Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot, bienvenue à ce moment d'ouverture de nos cœurs et de nos esprits à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et réalisation en Dieu. Yoga est un mot sanskrit qui signifie unicité, union ou unité. Il consiste à reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans notre nature spirituelle essentielle. Yoga est connaître notre nature spirituelle et vivre en harmonie avec elle. Aujourd'hui, nous continuons à développer les 8 branches du yoga que nous avons vues dans le podcast numéro 3. Et aujourd'hui, nous développerons les yamas, les 5 abstentions. Ce sont des règles éthiques et psycho-hygiéniques. Yama et niyama constituent ensemble les 10 commandements. Yama, 5 abstentions. La première, ahimsa, la non-violence. Le fait de ne pas créer de problèmes ou de violence aux êtres vivants ou à notre environnement autour de nous. Ces actions peuvent être à un niveau physique, le fait de ne pas blesser physiquement une autre personne ou un être vivant ou des plantes ou la nature. Fonctionne aussi en termes de paroles. Il y a des très très belles chansons qui nous parlent de ces paroles qui permettent à qui les émettent de pouvoir mentir ou blesser l'autre ou faire mourir. Les paroles sont quelque chose d'extrêmement puissant. Les Védas parlent de la parole vak. Outre à l'action, à la parole, il y a aussi la pensée manasha, qui vient de manash, le mental externe. Selon les grands rishis, les grands sages de l'Inde, toute la réalité qui nous entoure n'est que la projection des pensées sur le plan de la nature primordiale. Donc nous avons une responsabilité dans ces pensées. Nous pouvons utiliser la pensée créative de manière proactive pour éviter les pensées négatives, mais aussi les émotions. La médecine traditionnelle chinoise nous dit que les maladies sont des émotions non digérées par les organes. Donc chaque organe a une émotion principale, sur 5 grandes émotions. Si ces émotions ne sont pas digérées, ça crée une stase. Et la stase de l'énergie dans l'organe ou dans son viscère crée une maladie. Alors naturellement, même les grands sages disent que la violence peut être éventuellement acceptée pour se défendre, comme on le voit dans la Bhagavad Gita avec Arjuna, ou bien par la Yogananda qui lui-même disait qu'il ne se laissait pas faire par les moustiques par exemple. Donc en fait, le fait d'être non violent ne signifie pas ne pas être fort. Regardez, Christ était quelqu'un de assez décidé qui ne se laissait pas faire. Deuxième point, deuxième abstention, la vérité. La vérité, le fait de ne pas mentir. Donc enlever toutes ces strates qui couvrent la conscience. Affirmer la vérité, ne pas mentir. Dire la vérité, mais on dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. En effet, il ne faut pas dire la vérité si elle crée la violence. Par exemple, une personne qui est en grande difficulté, imaginons quelqu'un d'extrêmement laid par exemple, faire état de sa laideur est quelque chose qui crée violence. Donc en fait, le premier point, c'est la non-violence, puis après la vérité. Donc il y a un sens logique. Troisième, ashteya, ne rien voler, ne pas voler naturellement des objets à des autres, ne pas voler non plus des idées, ne pas cultiver l'avidité, ne pas être avide et désirer de manière négative les choses des autres. En effet, les rishis nous expliquent que nous sommes déjà infiniment riches à l'intérieur. Quatrième point, brahmacharya, l'utilisation correcte des forces vitales, la renonciation aux gloires et honneurs. Brahmacharya, charya veut dire bouger en direction de Brahma, de l'absolu, d'un mouvement vers l'absolu. Donc de pouvoir laisser derrière soi ce qui n'est pas nécessaire. Brahmacharya peut être considéré dans certains cas comme le célibat, le contrôle de l'énergie sexuelle, par exemple pour les prêtres, comme c'est proposé par certaines religions. Mais c'est aussi le contrôle de l'énergie générale du corps, le prana, le chi,
qui se matérialise aussi comme une énergie sexuelle, qui a tendance à être envoyée vers le bas et vers l'extérieur, au lieu de vers le haut et l'intérieur. Donc c'est aussi une énergie mentale, qui est la plus forte énergie que peut développer l'être humain. C'est la renonciation aux excès. Pas créer cette brahma. Le désir est la source de toute souffrance. Tôt ou tard, nous pouvons être déçus. Et donc ça crée ces vrittis, ces agitations mentales et émotives sur lesquelles nous identifions. Et donc le fait d'être identifié avec le résultat de l'action crée un risque énorme d'illusion. Rappelons-nous, yoga chit vritti nirodha. Donc le fait que le yoga est la cessation des processus d'identification avec l'agitation émotive du mental. Les Américains disent manage your expectations. Le fait de réduire ces expectations, les expectations au plus bas, permet de ne pas être déçu, mais surtout de pouvoir agir en renonçant au résultat de l'action. C'est le nikshma karma. Et ça on le verra plus tard dans la Bhagavad Gita. Cinquième point, aparigraha, le non-attachement. Rappelons-nous, abhyasa vairagya qui est le détachement, le contraire de raga, l'attachement à tout ce qui peut satisfaire les désirs du corps et de l'esprit. C'est un peu ce qu'on appelle le fil attaché au doigt. Ne pas créer des liens qui pourraient être négatifs, ne pas accepter des cadeaux qui créent des obligations qui nous lient à la matière. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relâchées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong, sort.
Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous, partout et à chaque instant, cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.